Amen. Amen. J'invite le pasteur Jean-Pierre Lelo à nous apporter la parole au nom de Jésus. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de la descendance de Moïse. Nous allons voir ce que Dieu a fait pour les propres enfants de Moïse. Alléluia. Amen. C'est qui Moïse d'abord? Moïse, c'est celui-là dont on nous dit dans la parole de Dieu qu'il est, comment je peux appeler ça? Il est celui-là dont Dieu dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Quelle grâce! Dieu fait de Moïse Dieu pour Pharaon. Il dit, ton frère Aaron sera ton prophète. C'est toi qui apportes la parole de Dieu et c'est lui qui la transmet à Pharaon. Alléluia. Nous allons lire un passage dans le livre d'Exode. Chapitre 2, le verset 15, la parole de Dieu nous dit ceci. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Alléluia. Asseyons-nous s'il vous plaît. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pharaon, c'est l'exemple de Satan dans ce monde, car Pharaon a tous les pouvoirs. Alléluia. C'est comme si c'est Satan lui-même. Mais qui est Moïse? Moïse, c'est celui-là dont Dieu dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Je te fais Dieu pour Pharaon. Est-ce que Dieu a déjà parlé comme ça à quelqu'un d'autre sur cette terre? Est-ce que Dieu a déjà choisi un homme sur cette terre pour le faire asseoir à la place de Moïse? Nous n'avons jamais vu ça et je n'ai jamais lu ça dans la parole de Dieu, que Dieu nous donne un exemple en disant, Moïse, ce que je fais avec toi, je le fais aussi avec Moïse. Si Dieu peut le dire, mais Dieu ne l'a jamais manifesté ainsi. Alléluia. Alors, Moïse, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je te fais Dieu pour Pharaon. C'est à Moïse que Dieu parle. Et Moïse est celui-là dont la Bible nous dit, il est la réincarnation du Seigneur Jésus-Christ. Non, faut rester appuyé jusqu'à ce que ça s'éteigne. Amen, amen. Alors, comment commence l'histoire de Moïse? L'histoire de Moïse ne commence pas par ce que nous voulons, commence par la parole de Dieu.
Mais cela commence quand et il est né. Et il est né, sa mère ne veut pas le faire mourir, le Moïse. Et sa mère le met dans, comment on appelle ça, dans, dans un panier et il le fait couler sur le Nil. Alléluia. Il le fait surnager sur le Nil. Mais ce panier-là est un panier goudron, extérieur, goudron intérieur. Ce qui veut dire, rien ne peut rentrer dedans et rien ne peut sortir aussi dehors. Alléluia. Dieu sait pourquoi il a fait cela. Mais Moïse, maintenant, en tant que, après être récupéré par la sœur de Pharaon, devient maintenant quelqu'un qui est opté pour la vie pharaonique. Il est quelqu'un qu'on a pris, qu'on n'a pas dit que tu étais hébreu, qu'on a fait croire qu'il était égyptien. Alors Moïse grandit jusqu'au jour où il tue cet Égyptien. Mais en tuant l'Égyptien, Moïse se rend compte qu'il a un sentiment un peu bizarre. Comment est-ce que quelqu'un qui est égyptien peut avoir des sentiments comme ça? Et la fois d'après, il vient pour sauver un hébreu d'un autre hébreu. Et la question qu'on lui pose, qui t'a établi juge parmi nous? Est-ce que tu veux faire de nous ce que tu as fait à l'Égyptien que tu as tué hier? Donc, il sent que le poids est maintenant sur sa tête. Il se dit, Pharaon doit être au courant. Il fuit. Mais en fuyant, il arrive à un certain niveau de sa fuite et il a 40 ans. Il arrive chez Jéthro ou Réuel. La parole de Dieu nous dit ceci. Au verset 22 du chapitre 2, elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom. Qui enfanta un fils? Oui. C'est Moïse avec qui? Séphora. Alléluia. Et Séphora, elle n'est pas seule dans sa famille. Il y a 7 filles. Mais on ne cite pas les noms des autres personnes. Ce qui veut dire, les autres personnes n'ont pas besoin de remplir nos Bibles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les sœurs de Séphora ne sont pas mentionnées. Il y a que Séphora. Mais pourquoi y a-t-il que Séphora dans la parole de Dieu? Et qui est Séphora? Séphora, c'est quelqu'un qui a une vision très lointaine. Séphora, c'est quelqu'un qui voit de loin et qui peut de loin participer, qui a participé au loin à la chose que Dieu a mis dans Moïse. Alléluia. Il a 2 enfants. Le premier, c'est Gershom, qui veut dire étranger à. Je suis étranger là où je vis. Donc, il lui a pas donné le nom, comme les Juifs, un nom qui veut signifier quelque chose pour la gloire de Dieu. Il lui a donné un nom par rapport à la situation qu'il vivait. Je suis étranger là. Il donne ce nom-là. Et nous allons comprendre par après pourquoi on ne cite pas l'histoire des enfants de Moïse. Et le deuxième, c'est Eliezer. Eliezer, c'est Dieu. Eliezer veut dire quoi? Dieu m'a sorti ou Dieu m'a sorti, a fait de moi, m'a donné quelque chose de là où j'étais. Alléluia. Le grand Moïse commence son périple. Il a déjà 40 ans et il va vivre 40 années pleines chez Jéthro. Alors, qu'est-ce qu'il fait de ces 40 ans? De ces 40 ans-là, il fait quelque chose au
chapitre 10, on nous dit, mais pardonne mon péché pour cette fois seulement et priez l'Éternel votre Dieu afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Donc, pendant tout ce temps-là, Dieu est en train de confirmer la présence, l'appartenance d'Israël à Dieu. C'est l'appartenance d'Israël à Dieu que Dieu est en train de confirmer. Et le choix de Dieu maintenant, il fait maintenant le choix de Moïse. Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4, je le trouve plus. Zacharie là. C'est ouvert avant Matthieu. Avant Malachie ou après? Ah, Zacharie. Chapitre 4, le verset 6. La parole de Dieu nous dit ceci. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors, c'est pas par la force, c'est pas par le sang, ni par ton besoin, mais c'est par la puissance de mon esprit, c'est par mon esprit. Qu'est-ce que Dieu veut nous expliquer? Nous voyons que Moïse avait 2 enfants. Et les 2 enfants qu'il avait, on n'en parle pas dans la Bible. C'est lettres mortes dans la Bible. On se demande pourquoi Moïse, avant de partir, après avoir reçu l'ordre de Dieu d'aller sortir le peuple d'Israël, pourquoi a-t-il renvoyé sa femme chez son père et les 2 enfants? C'est vrai, logiquement, il est préservé, oui. Mais pourquoi les renvoyer? Même quand ils viennent après, la parole de Dieu ne nous montre pas qu'il y a, comment dirais-je, une exclamation extraordinaire quand sa femme et ses enfants sont arrivés. C'est passé comme lettre morte. Rapidement, voici tes enfants, il le regarde, il est béni peut-être, et c'est tout. Mais comment est-ce que quelqu'un qui est le choix de Dieu, comment est-ce que quelqu'un qui est choisi par l'Éternel, c'est là la question, comment est-ce que quelqu'un qui est l'image de Dieu, car Moïse n'est rien d'autre que l'image de Jésus-Christ pour nous, les hommes sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sauver le monde entier. Mais Moïse a donné l'exemple du salut d'Israël. Alors, comment est-ce que quelqu'un qui est l'exemple du salut d'Israël, comment est-ce que quelqu'un que Dieu a dit de lui, je te fais Dieu pour Pharaon, comment est-ce que quelqu'un qui était, qui a fait voir à Pharaon les 10 plaies que Dieu avait fait descendre sur la communauté égyptienne, comment est-ce que cet homme-là ne pense pas à prendre ses enfants avec lui? That is the question. C'est la question que nous nous posons. Amen. Gershom et Eliezer, Dieu m'a délivré de l'épée de Pharaon. Dieu m'a délivré de l'épée de Pharaon. Alléluia. Alors, pourquoi Moïse agit-il ainsi? La question qui se pose, c'est celle-ci. Moïse a placé son appel au-dessus de sa famille, au-dessus de son épouse, au-dessus de ses enfants. Ça, c'est la première pensée. Il y a une autre pensée, comme Jéthro était madianite, qu'il avait d'autres
d'autres façons de prier, il faisait autre chose. Peut-être que Moïse s'est dit, je ne peux pas le mettre dans mon voyage. Peut-être que Moïse s'est posé la question, est-ce que cette femme est-elle capable de rester avec moi? Il a eu, on peut dire par accident, si je peux ainsi m'exprimer, c'est parce qu'il est arrivé chez Jéthro que Jéthro l'a récompensé de sa fille. Alléluia. Maintenant, il se dit, je ne peux pas aller faire l'œuvre de Dieu avec cette femme. Ça peut être ceci, cela plutôt. Alléluia. C'est des suppositions on se pose des questions. Mais, en regardant l'histoire, Dieu a laissé faire tout cela. Même le second fils de Moïse, c'est celui-là, quelque part c'est écrit dans la parole, qui en marchant cherchait un endroit pour se reposer, est arrivé dans une ville. Et dans cette ville, il y a une personne qui lui a proposé de rentrer dans sa maison et de devenir le sacrificateur de sa propre maison. Il a accepté. Mais pourquoi a-t-il accepté? On peut se poser la question, c'est parce qu'il n'a pas été formé. Et pourquoi Moïse n'a-t-il pas pris le temps de le former? C'est une question qu'on a le droit de se poser. Pourquoi Moïse n'a-t-il pas pris le temps de le former? Et le même fils, c'est celui-là dont une tribu d'Israël est arrivée, l'a sorti de la maison de ce monsieur, et il est devenu le prêtre de Benjamin. Entre-temps, il n'avait pas le droit d'offrir des sacrifices à Dieu. Il n'en avait pas le droit parce qu'il ne fait pas partie de la vie de Lévite, mais du frère de Moïse, Aaron. Il n'était pas de la descendance de Aaron. Quelque part, Dieu nous dit, voici, va appeler Aaron et ses fils. Et c'est à eux que je donne la sacrificature. Dieu a été clair. C'est à eux seulement que je donne la sacrificature. C'est dans Exode 28, je crois. Exode 28. Le verset 1. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Alléluia. Seulement Aaron, c'est Dieu qui a choisi. Mais pourquoi n'a-t-il pas choisi les fils de Moïse? Moïse est un grand en Israël. Pourquoi n'a-t-il pas choisi? Donc Dieu laisse faire les choses comme c'est, car c'est Moïse qui a décidé ces choses-là. Mais Dieu va récupérer les enfants de Moïse et les établir dans la chose de Dieu proprement après. Amen. C'est là que je dis, béni soit l'Éternel, quel que soit ce que tu fais. Dieu n'abandonne jamais ce qui est de toi. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Moïse a peut-être pensé que sa femme, comme elle est madianite, ça poserait un problème. Moïse a peut-être pensé que ces enfants-là, je les laisse à ma belle famille et c'est à eux de les éduquer. J'ai fait des enfants, comme je disais l'autre fois, il n'est qu'un père pour les enfants, mais il n'est pas leur papa. Alléluia. Parce que du temps de leur fièvre, du temps de leur, je sais pas moi, maladie, c'est la femme qui était le papa de ses enfants. Amen. Alors nous voyons, Dieu nous parle maintenant
En Ésaïe 55, Ésaïe 55, versets 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. D'autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Dieu est en train de montrer que le choix qu'il fait de ses serviteurs ne dépend pas de nous. Il est en train de nous montrer que pour travailler pour Dieu, ce n'est pas une question d'être le fils du pasteur. Dieu l'a montré depuis longtemps. Ces choses-là se passent avant même qu'il établisse la loi. Donc, c'est des choses qui sont véritablement vraies et des choses qu'on doit appliquer. Mais Dieu dit ceci. Si un enfant, comment je peux dire ça? C'est pas Dieu qui le dit, c'est moi. Si un enfant a la chose de Dieu en lui, ça se voit quand on a des enfants à la maison. On peut pousser l'enfant à devenir sacrificateur, et on peut pousser l'enfant, on peut le préparer à te succéder. Mais il faut que cela soit aussi dans la volonté de Dieu. Sinon, tout ce que vous faites là est vain. Alléluia. Maintenant, Dieu dit, c'est lui qui choisit. Il a choisi. Maintenant, il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ce qui veut dire que les enfants de Moïse, c'est pas parce que ce sont les enfants de Moïse que de facto, ils peuvent devenir ceci ou cela. Ce n'est pas ça. C'est seulement ceux-là qui s'attachent à la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il choisit Éléazar. Éléazar qui n'est rien d'autre que son serviteur. Il le choisit et il le met à la place de Moïse. Il n'a même pas mis Aaron. Il le choisit et il le met à la place de Moïse. Alors, le choix de Dieu, comment est-ce que on peut le comprendre? On peut le comprendre comme ceci. Le choix de Dieu est quelque chose de très important et quelque chose que Dieu fait lui-même au-dessus et il établit sur la terre et nous nous en accommodons. Alléluia. C'est à nous de nous accommoder du plan de l'Éternel. Si Dieu dit une chose, la chose est et la chose reste comme elle est. Alléluia. Il montre par là que lui, il est celui-là, comment je peux dire ça, qui est au service des autres, quand il lave les pieds de ses apôtres. Mais la parole de Dieu nous dit, il est Dieu. C'est lui qui a créé l'homme qui va laver les pieds. C'est extraordinaire, non? Mais pourquoi fait-il cela? C'est pour nous amener à comprendre que nous devons nous soucier des autres. Et avant cela, il choisit dans le livre de 1 Chronique au chapitre 24, le verset 20, je crois, il choisit maintenant de faire deux choses. Il choisit la progéniture de Moïse, chapitre 24. Il choisit la progéniture de Moïse. Mais quelle est la progéniture de Moïse? C'est aussi des Lévites, mais ce n'est pas issu de la famille d'Aaron. Donc ce n'est pas des gens de la sacrificature. Alors qu'est-ce qu'il fait de la progéniture de Moïse? Il leur donne un travail extraordinaire. Le travail
de s'approcher, d'être à la garde de tout ce que fait les sacrificateurs. C'est eux, c'est les enfants de Moïse qui préparent les choses que vont faire les sacrificateurs. Ils sont juste à la porte de la sacrificature. Ils ne sont pas sacrificateurs, mais ils ont la charge. Vraiment, suivez bien. Ils ont la charge de ce que Dieu fait faire à ses enfants. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ceci. Dieu peut te donner une charge à l'Église qui, à ton avis, n'est pas vraiment propre à toi, si je puis ainsi m'exprimer. Par exemple, tu ne feras que balayer l'Église de Dieu. Tu ne feras que balayer l'Église. Alors tu te dis, moi, un beau monsieur, un grand monsieur, un beau monsieur comme moi, je dois chaque fois me mettre courbé à balayer l'Église. Mais Dieu dit, ce que tu fais là, c'est en prévision de la sacrificature. Tu es là pour préparer la place pour que le sacrificateur vienne faire la sacrificature. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, Jean 13. Jean 13. Jean 13. Versets 3 et 4, la parole de Dieu nous dit: Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Pour leur montrer que pour être serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement dans la sacrificature, c'est dans tout ce que Dieu fait. Et lui, qui est Dieu, il le prend, il se met à laver les pieds. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? On ne peut le comprendre que Matthieu chapitre 6, le verset 4. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Tu ne peux faire les choses pour Dieu, ne pas penser à recevoir quelque chose de sa part, mais fais les choses pour Dieu parce qu'il le dit. Tu accomplis sa volonté. Quand tu accomplis la volonté de Dieu, tu es dans sa vie. Tu es dans la vie de Dieu. Quand tu accomplis ce que Dieu dit, tu es dans sa vie. Tu es protégé par sa vie. Alléluia. Quand tu fais tout ce que Dieu dit, tu es protégé par lui. Et protégé par Dieu, se faire les choses dans toutes les choses que Dieu veut que... Il faut regarder. Par exemple, balayer la salle. Quelqu'un va me dire, mais bon, pasteur, c'est pas un travail extraordinaire. Mais c'est un travail de Dieu. Alléluia. Et si tu balayes la salle, quand les gens viennent, ils sont au propre, c'est à toi que Dieu rendra ce service que tu lui as fait, que tu lui as rendu. Il te rendra en bien. Tu recevras des choses par rapport au travail que tu as fait. Alléluia. Alors, conclusion de cet enseignement, cela veut dire la chose de Dieu ne se mesure pas à la notoriété, mais à la présence. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 28 à 29. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Voilà notre Dieu.
Il a choisi les choses que tout le monde méprise. Toi, tu balayeras seulement la salle. Tu vas me dire, mais Seigneur, je n'ai pas un poste bien déterminé à l'église. Je ne suis pas pasteur. Mais il dit, ton travail, c'est seulement de dépoussiérer l'église. Tu penses que tu ne travailles pas, mais Dieu dit, c'est ton travail. Tu travailles. Alléluia. Le travail de Dieu, c'est vivre pleinement la chose de Dieu là où Dieu t'a placé. Marc 12, 42. Marc 12. « 12, 42 à 44. Il vint aussi une pauvre veuve et il y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Dieu prend les choses a priori vaines pour les transformer en grandes choses. Cette dame n'a mis que 2 pièces. Mais les 2 pièces de cette dame, c'était sa fortune. C'était tout ce dont elle avait. Elle donne tout ce qu'elle a au pied de Dieu. Elle s'attend pour le reste à Dieu. Dieu dit, c'est ça qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qu'a fait cette femme? Cette femme a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle est venue à Dieu, elle a donné toute sa vie à Dieu. Et Dieu dit, si tu fais cette chose pour moi, moi aussi, je te le rendrai. Je te donnerai pareil. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Cette femme a fait quelque chose. Alors la présence de Dieu, la non-présence de Dieu, est-elle une absence? Apocalypse 3:5 nous dit ceci. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant des anges. Ce qui veut dire que tant que tu travailles pour Dieu, tant que tu as prié pour quelque chose, tu n'as pas vu la main de Dieu dans ta demande, ne dis pas que Dieu est absent. La parole de Dieu nous dit, la présence de Dieu n'est pas son absence. C'est-à-dire, tant que tu penses que Dieu n'est pas avec toi, sache que Dieu est avec toi, Dieu est à tes côtés. Alléluia. Alors, voilà ce que Dieu nous dit sur la descendance de Moïse. Nous comprenons ceci. Moïse a délaissé ses enfants. Moïse, par lui-même, a délaissé ses enfants. Parce que la parole de Dieu ne nous montre à aucun moment que c'était l'ordre venant de Dieu. C'est Moïse qui a décidé. Moïse a dit, je ne pars pas avec ces enfants-là, ni avec ma femme. Il les a renvoyés chez leur père. Il part tout seul. On peut se donner tout ce que j'ai dit ici sur Moïse, c'est des suppositions par rapport à cette affaire. Je pense qu'il s'est dit, je ne vais pas avec eux parce que ça c'est la pensée. Mais qu'est-ce que dit l'Éternel à la fin? L'Éternel dit ceci, c'est moi qui bénis. Alors, dans le livre de Chroniques au chapitre 1 Chroniques chapitre 20, la parole de Dieu nous dit, il appela les fils de Moïse et comment? 24. Il leur donna du travail. Quel travail? Ce sont les gens qui s'occupent avant de rentrer dans le Saint des Saints, tout ce qui se fait, c'est eux qui amènent les holocaustes. C'est eux qui les déposent aux sacrificateurs. Donc, ils ont un travail
comment je peux dire ça, extraordinaire. Ils sont là à rappeler au peuple de Dieu que ceci se fait comme cela. Alléluia. Alors nous voyons que Dieu n'a jamais abandonné les enfants de Moïse. Même si Moïse, de son propre chef, les a délaissés, mais Dieu n'a pas délaissé les enfants de Moïse parce que Dieu sait que ces enfants sortent de Moïse. Ces enfants font partie de Moïse et que tout ce qui fait partie de Moïse a quelque chose à voir avec Dieu. Amen. Telle est la pensée de Dieu sur la descendance de Moïse. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas été longs, mais je pense que c'est peu de choses, mais que cela instruise notre intelligence. Ne soyons pas des gens qui cherchent toujours à être comme le pasteur, à être devant. Non. La parole de Dieu nous dit, tous ne sont pas appelés à prêcher. Tous ne sont pas appelés à être devant, tous ne sont pas appelés à être, comment je peux dire ça, prophétesse. Tous ne sont pas appelés à diriger la prière. Tous ne sont pas appelés à prophétiser. Tous ne sont pas appelés à parler de la part de Dieu. Mais tous sont appelés à servir Dieu, chacun selon le domaine que Dieu a inscrit dans le livre de vie pour chacun de nous. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter pour le roi des rois. Dieu du haut des cieux, je me confie à ta puissance. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je suivrai, je te suivrai toujours, car à l'Éternel appartient le ciel. Il demeure toujours pour l'éternité. Amen. Amen. Le panier est ouvert si quelqu'un a sa dîme. C'est le moment de déposer la dîme dans le panier. C'est le moment de faire des offrandes. On a déjà fait des offrandes et Dieu touche nos cœurs. La dîme, c'est quelque chose qu'on donne à Dieu après avoir reçu son salaire. Et on le donne à Dieu parce que Dieu, en écoutant aujourd'hui un homme de Dieu à la télé, ça m'a vraiment frappé. Et je me suis dit, c'est pour cela que j'ai mis cette chaîne-là le matin. Et cet homme disait ceci. Dieu lui a dit, tu as besoin de ceci, je vais faire de toi cela. Mais toi fais l'acte. Et l'acte, c'était seulement de déposer sa dîme. Ce n'était pas grand-chose. Il a juste déposé la dîme et ensuite il a dit à Dieu, voilà, je te mets à l'épreuve. Et Dieu le lui a rendu la même semaine. Alléluia. Dieu est le Tout-Puissant. Il le lui a rendu dans la même semaine. Alors, pourquoi devons-nous donner la dîme? Nous devons donner la dîme parce que nous rendons à Dieu ce qu'il nous a donné. Nous rendons. Et quand nous ne donnons pas la dîme, je vous ai déjà parlé de cette histoire qui m'était arrivée où la facture d'EDF avoisinait la totalité de mes revenus. Pendant 2 mois, j'ai reçu une facture à la virgule près de mon salaire. Et le jour où j'ai payé la dîme, c'est le jour où Dieu a tout redressé et que la facture est revenue comme avant.
Alléluia. C'est très important. Faisons très attention. Rendons à Dieu tout ce qu'il nous a donné. Que la gloire de Dieu lui revienne à lui seul. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour la fin du culte. Seigneur Dieu, le Tout-Puissant Créateur du ciel et de la terre, Dieu de toute puissance, Dieu de bonté, Dieu d'amour, tu es le Dieu de magnificence. Tu es le Dieu qui agit et personne ne peut s'y opposer. Agis, Père. Étends ta main, Seigneur Jésus. Élargis, Seigneur, ta grâce dans nos vies. Touche nos cœurs et manifeste-toi, Père, en ton nom béni, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je m'en remets à toi, Seigneur Jésus. Je prie en ton nom, Père. Manifeste-toi, Seigneur, touche nos cœurs et que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Tu es le Dieu de toute puissance, tu t'appelles Jéhovah Jireh, tu t'appelles Père, je suis, tu es celui-là, Père, qui est le garant de nos vies, celui-là, Père, qui dit une chose et la chose s'accomplit. Alors, Père, parle à nos cœurs et agis dans nos actes, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je te recommande, Père, le voyage de la semaine prochaine. Je te recommande, Père, la prédication que j'aurai à faire, Père, à Nancy. Je prie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tu gardes tes enfants de France, que tu les préserves chacun chez soi, que tu les gardes, Père de gloire, que tu utilises leurs yeux, Père, à mettre sur Internet la prédication que je ferai à Nancy, qui se passera le dimanche à 11h, que chacun se mette sur le live de l'église, l'épouse du Seigneur. La prédication passera en direct. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons dans cette salle le dimanche d'après, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le dimanche d'après, ce sera le dimanche 24. Que Dieu soit béni, que toute la gloire lui revienne, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu.